LinkedIn, je suis Cédric Akereburou, spécialiste en gestion de projet, commerce international, passionné de tout ce qui a trait au développement personnel, donc leadership, art oratoire, et récemment auteur du livre Réveillez votre esprit optimiste. Bon, ça m'a pris quand même 6 années d'écriture pour accoucher Réveillez votre esprit optimiste. Je suis très fier de sa naissance. Ce livre, il parle essentiellement d'optimisme. D'abord, on peut peut-être définir d'abord l'optimisme. Certains le définissent comme la capacité à voir le verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. Donc moi j'aimerais bien définir l'optimisme comme cette énergie positive-là qui nous permet de rassembler toutes nos forces intérieures ou extérieures, parfois même insoupçonnées, en vue de réaliser, de concrétiser un rêve ou un objectif. Donc énergie, c'est vraiment un mot-clé à retenir. Et certains définissent l'énergie comme une capacité à transformer les choses. Imaginez que l'optimisme soit votre énergie principale. Vous allez transformer tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre couple, au travail, dans votre vie de tous les jours. Quand vous mettez l'optimisme au centre de vos actions, vous pétez le plafond de verre. Les entrepreneurs, ils sont animés d'un optimisme inébranlable parce que leur activité les nourrit et donc ils ont absolument besoin de rester positifs, de rester persévérants dans leur activité. Et donc j'ai choisi Daryl Wendo par exemple, le promoteur de Smooth, qui fait les meilleurs smoothies de Cotonou, et ma chère Mabel Adekambi, et aussi Lukman Nanian qui est une personne à mobilité réduite mais qui fait énormément pour promouvoir, pour faire accepter l'éducation inclusive et tout. Donc beaucoup de respect pour ces 3 personnes-là qui ont contribué à écrire Réveillez votre esprit optimiste. Dans le livre, j'ai modélisé une équation pour devenir un optimiste forcené. C'est 5 composantes pour être un optimiste forcené. De la sérénité, parce qu'il faut de la lucidité pour être un optimiste, pour voir l'horizon de façon dégagée, donc sérénité. Il faut du courage, parce que les obstacles vont se dresser devant vous et il faut être courageux pour les surmonter. Il faut de la confiance en soi. Attention, pas de l'arrogance, pas de la surconfiance. Maintenant, vous embrassez la patience, parce que quelqu'un qui est optimiste a un objectif, un but, mais il y aura forcément des obstacles qui vont se dresser sur son chemin. Donc il faut être patient, persévérant. Et le dernier P, c'est la positivité. Donc OF égale à sérénité plus 2C. Et donc premier C, c'est le courage. Après, la confiance en soi. Et 2P aussi, patience et positivité. À appliquer dans tous les aspects de sa vie. Quelle que soit la situation, c'est d'abord dans la tête. Il faut se dire oui, je peux y arriver, je peux arriver à guérir. Et puis ça agit même sur les cellules de notre corps. Devant là, on a une membrane qui s'appelle le système d'activation réticulaire qui enregistre tout ce qu'on fait sans le juger. Donc il ne sait pas si c'est réel ou pas. Donc si vous dites tous les jours je suis riche, je suis le meilleur parmi les meilleurs, je suis fort, je peux y arriver, le cerveau y croit à ça et toute la mécanique se met en branle pour réaliser cela. Voilà, donc il y a le cerveau qui fleurit et après il y a des niveaux d'éveil. Vous voyez, le bleu varie un peu au fur et à mesure qu'on part du cerveau vers l'extérieur. Et donc, plus on est optimiste, plus on a un niveau d'éveil élevé. Quelque part, je dis même que l'amour est l'ingrédient principal de l'optimisme. Parce qu'on sait tous qu'en amour, c'est pas évident du tout de vivre à deux, de se marier, d'avoir un couple durable. Et donc, quand on met l'optimisme au centre de tout, on peut y arriver quand même. Je dis pas d'être sur-optimiste parce que si vous ratez le casting au départ, c'est clair que forcément, voilà, faut pas s'entêter quand c'est complètement mort. Mais la chose importante à faire, c'est faire le casting. Donc il y a l'optimisme de but et l'optimisme de chemin. Tout optimiste a un but, mais il y a un chemin pour arriver à ce but. Et donc il vaut mieux être un pessimiste de chemin et un optimiste de but. On a besoin de lire Réveillez votre esprit optimiste pour comprendre comment l'optimisme nous permet d'être positif, de rayonner, d'éliminer de sa vie toutes les personnes toxiques. Réveillez votre esprit optimiste aussi a une petite partie autobiographique parce que je pars du principe que toute vie est inspirante. Donc je raconte quelques parties de ma petite vie qui peuvent inspirer justement les lecteurs. Je parle aussi de Nelson Mandela qui a fait plus de 20 années en prison, qui est devenu le président qu'on connaît. Je parle de Michael Jordan à qui on a dit qu'il était trop petit pour jouer au basket, mais il est devenu le joueur
joueurs légendaires qu'on connaît. Je parle de Oprah Winfrey, à qui on a dit qu'elle n'avait pas de capacité pour la télé, mais aujourd'hui on sait qui elle est. Je parle de Nick Vujicic, un conférencier international qui est né sans bras et sans jambes. Je parle de Paul Alexander, qui a une maladie, la poliomyélite, et qu'on a enfermé dans un poumon métallique. Mais il a écrit des livres comme ça, il a appris le droit, il a été avocat. Donc ce livre, c'est vraiment pour créer le déclic et activer des sensations fortes et positives chez tous les lecteurs et les lectrices.